Il y a une énorme croyance collective qui dit que les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. C'est une croyance basée sur la science, mais aujourd'hui, il y a des nouveaux éléments de neurosciences, de psychologie qui nous sont apportés, et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo, parce que il semblerait que les hommes ne soient pas moins émotionnels que vous, mesdames. Par contre, les hommes vont plus le cacher. Et je vais insister là-dessus, c'est qu'ils vont essayer de cacher leurs émotions, mais en réalité, les émotions, elles sont là, on les vit. Et quand on essaie de mettre un petit peu la poussière sous le tapis, généralement, ça revient en effet boomerang, c'est-à-dire avec plus de force, plus de difficultés. Et donc, c'est la raison pour laquelle un homme, par exemple, va rentrer dans un mutisme très important, va vous dire qu'il a du mal à tout conjuguer, donc qui met la relation de côté. Alors vous allez me dire, mais mesdames, enfin vous allez me dire, mesdames, mais pourquoi Alex, il va mettre une relation de côté alors qu'on s'entend bien, il a peut-être des problèmes au boulot, il a peut-être des problèmes dans son quotidien, il a peut-être du mal à gérer ses émotions, mais quelle est finalement ma part de responsabilité dedans? Je vous le dis, mesdames, il n'y en a pas. Vous avez zéro part de responsabilité. Par contre, c'est comme si un homme avait du mal à compartimenter les choses, et quand il a besoin de temps pour lui, bah, il va essayer de se couper du reste. Ça peut signifier une relation sentimentale. Dans cette vidéo, je voulais vous parler justement de qu'est-ce que les neurosciences nous disent aujourd'hui sur la notion des hommes, notamment au travers des émotions. J'ai trouvé ça intéressant parce que, je ne vais pas vous le mentir, j'ai fait des vidéos par le passé où je vous disais, bah, les femmes sont plus émotionnelles en amour que les hommes. Parce que ça a été les premiers travaux qui ont été réalisés et que je trouve qui sont encore réels. Pour moi, je pense, mesdames, que vous êtes un petit peu plus émotionnelles que les hommes, mais en réalité, c'est peut-être pas le fait que vous soyez plus émotionnel, c'est plus la manière dont les hommes vont traiter les émotions. Et le premier point que je voulais vous partager, c'est que biologiquement, c'est-à-dire vraiment de la manière biologique, si on essaie de regarder l'être humain, je dirais en profondeur, on est identiques. On est identiques, les hommes et les femmes ont les mêmes structures cérébrales impliquées dans les émotions. Donc ça, c'est un point important. Ça vient de plusieurs parties. C'est l'amygdale, il y a aussi la notion d'insula, de cortex préfrontal. Bref, sur ce plan, il n'y a pas de grande différence en qualité émotionnelle. Donc, d'un point de vue science, les hommes et les femmes sont quasi identiques par rapport à la gestion des émotions. Ce qui va vraiment changer, et c'est là où toutes les nouvelles études sont arrivées, et ça m'a permis franchement de pouvoir passer du bon temps à observer tout ça parce que ça explique les situations que je vois en coaching, ça explique pourquoi certains conseils marchent mieux que d'autres, pourquoi certaines paroles sont plus valorisées que d'autres. Donc, finalement, quelles sont les petites graines qu'on peut planter pour récupérer son ex, sauver son couple, séduire un homme, de manière générale, avoir des bonnes relations sociales. On se rend compte que ce qui change, c'est l'expression de ses émotions. Et ça, c'est un élément que je vous ai toujours transmis, c'est que en général, c'est vrai qu'un homme, on lui fait comprendre que parler de ses émotions, c'est faible, c'est être faible. Parler de ses émotions, c'est négatif. Parler de ses émotions, c'est pas être un vrai mec. Donc ça, c'est ce que les gens, les petits garçons vont entendre, c'est ce que les adultes, hommes, vont entendre également. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que le taux de suicide chez les hommes est beaucoup plus supérieur que chez les femmes, qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont en burn-out, dépression, sauf qu'on n'en parle pas. Et c'est pour ça qu'on a catégorisé comme les hommes ne sont pas émotionnels, ou en tout cas sont moins émotionnels que les femmes, parce qu'ils ne vont pas prendre le temps de dialoguer justement sur les émotions. Et d'autres études ont montré que les hommes peuvent avoir des réactions physiologiques. Donc les réactions physiologiques plus fortes que vous, mesdames. Donc les mains qui tremblent, la voix qui commence à être balbutiée, la sensation un petit peu d'étouffement, de chaleur, etc. Donc aujourd'hui, les hommes ressentent les émotions. Ils essayent de s'y couper. Et c'est ce qui les amène à être complètement imprévisibles. Parce qu'on va revenir sur notre sujet principal qui est les relations sentimentales. Oui, mesdames, vous avez tendance à plus verbaliser les choses. Par exemple, combien de fois en coaching j'ai entendu, mais Alex, il ne me dit jamais qu'il m'aime. Et ma réponse de coach, ça a été, il ne le dit pas verbalement, mais est-ce qu'il le montre d'une autre façon? Ah bah oui, il est toujours présent quand j'ai besoin, il me fait plein de cadeaux, il m'assure une sécurité financière et un foyer pour les enfants. Bref, montrer l'amour différemment que par les mots. Et c'est en ça que ça devient intéressant aujourd'hui, c'est que quand on observe finalement les relations sentimentales, on a envie que ça soit simple, on a envie que ce soit naturel, que ce soit instinctif.
Mais les hommes, ils sont coupés, en tout cas, ils essayent de se couper de leurs émotions. Donc, ils les ressentent. Elles sont très fortes physiquement chez eux, plus chez l'homme que chez la femme. Et pourtant, en fait, on a l'impression que c'est des murs. Enfin, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas communiquer, qu'il va devoir rentrer dans sa grotte, que tout est une énorme problématique. Et c'est là où je suis tombé sur une dernière étude dont je voulais absolument vous partager. D'ailleurs, avant de vous partager cette étude, je vous invite à mettre un maximum de likes, bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez envie de séduire un homme, il faut s'intéresser au désir profond, désir de l'inconscient, désir profond de l'inconscient. J'ai fait un cours là-dessus de 30 minutes. Je vous mets la vidéo rapidement dans la description qui est juste en dessous. Vous allez pouvoir cliquer, aller observer. Ça parle de séduction, d'attraction. Le dernier point qui m'a choqué. Vous me direz dans les commentaires si ça vous choque aussi. Je suis tombé sur une étude qui dit la douleur émotionnelle peut durer plus longtemps chez l'homme. Certaines études sur les ruptures amoureuses montrent que les hommes mettent souvent plus de temps à s'en remettre. Et je trouvais ça intéressant parce que ça voudrait dire que les hommes ressentent les mêmes choses que vous, plus fortement d'un point de vue physique, de manière plus longue, parce que ils essayent de s'y couper. Finalement, quand on accueille une émotion, quand on se dit: «OK, elle est là, ça me fait souffrir, c'est pas agréable», mais du coup, elle a moins d'importance que si on se dit: «Il y a une émotion qui est là, ça me fait chier, je la veux pas, je veux pas l'écouter». En fait, si j'agis de cette façon-là, je garde mon énergie sur cette, émotion négative. Et donc concrètement, si vous avez envie aujourd'hui de savoir comment conquérir un homme, le retrouver, relancer votre couple, il faut que vous acceptiez que cet homme n'a pas envie de se lier à ses émotions. Si vous lui dites: «Mais tu devrais plus vivre ton émotion», il va s'énerver, il va se braquer et en fait, vous allez vous dire: «Mais je comprends pas, je te le dis pour toi». Sauf qu'en fait, vous avez raison et à ce moment-là, lui, il a pas envie d'entendre ça. Il a pas envie de dire: «J'ai tort». L'idée, c'est que il faut lui laisser du temps. D'où la notion de «fuis-moi, je te suis», de push and pull, toutes les vidéos que vous avez sur ma chaîne YouTube et de désir profond que vous avez dans la description qui est juste en dessous. Quand je suis tombé sur ces études, j'ai compris une chose, c'est que les hommes vont très facilement se braquer, rentrer dans un mutisme, rentrer dans leur grotte comme on le dit, notamment quand ce sont des évitants. C'est encore plus renforcé. Par contre, ils ont les émotions. Et moi, je me suis dit: «Mais c'est génial!» Parce que si l'émotion, elle est là, on peut la réveiller. On peut reséduire, on peut recréer du lien, on peut repartager du désir, recréer de l'attraction. Sauf que il va jouer un rôle. Il va être très froid, beaucoup plus qu'à la normale. Il va être complètement sur la défensive, beaucoup plus qu'à la normale. Et donc, si on est capable de percer cette carapace, derrière, tout est possible. Donc, c'est une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire parce qu'il n'y a pas un conseil spécifique que je voulais vous partager, si ce n'est les hommes sont plus émotionnels. Comme ils se coupent de leurs émotions, ne leur dites pas quoi faire. Recréer des émotions par le désir de l'inconscient, ça va fonctionner. Ça veut dire que n'importe quel homme peut se réouvrir une fois qu'il s'est braqué. Maintenant, pour y arriver, c'est simple. Un petit like, on s'abonne à la chaîne YouTube et je vous invite à foncer dans la description pour continuer ce voyage d'introspection sur l'amour et le développement personnel ensemble. Je vous fais une bise, mesdames. Je vous invite à, encore une fois, rejoindre cette communauté. Je suis là pour vous. Je vous accompagne depuis 2007. Dans la description, vous avez également le lien du coaching privé. Donc là, c'est vraiment, on va se parler. On va être main dans la main dans votre histoire. Je vous fais une bise et je vous dis à très bientôt.